Bonjour, je suis Patrick Astel, je suis directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, au Centre de sociologie des organisations. Je suis rédacteur en chef de Sciences sociales et santé depuis 2020. J'ai succédé à Vololona Rabé-Arisoa, qui a été rédactrice en chef avant moi de 2010 à 2020. La revue Sciences sociales et santé a été créée il y a 40 ans. Son premier numéro date de décembre 1982. Elle a été créée par des économistes, des sociologues, des anthropologues et des épidémiologistes. Les principes sur lesquels ils ont fondé la revue, qui étaient originaux à l'époque, ont démontré aujourd'hui toute leur pertinence. Ces principes font que Sciences sociales et santé, d'une part, est référencé dans toutes les bases de données internationales et est susceptible d'intéresser toutes les actrices et acteurs du système de santé, toutes les chercheuses et chercheurs en santé, toutes disciplines confondues. Donc le premier principe, c'est que la santé ne se réduit pas à des connaissances biologiques et à des traitements médicaux, bien que ceux-ci soient évidemment très importants. Le deuxième principe, qui découle au fond du premier, c'est que la santé ne relève pas de la compétence exclusive des médecins. Le troisième principe, c'est l'importance accordée au dialogue entre disciplines. C'est précisément la pluridisciplinarité qui constitue le fil rouge du numéro anniversaire des 40 ans. Il s'agit à la fois d'en faire le bilan et de se projeter vers l'avenir. On y trouvera 3 contributions. La première, c'est une interview de 2 fondatrices et 2 fondateurs de la revue, Martine Bungner, Janine Pierret, Marcel Goldberg et Sébastien Darbon, puis le premier rédacteur en chef de la revue. Nous leur avons demandé comment et pourquoi ils avaient créé cette revue et les grandes évolutions qu'elle avait connues. Enfin, pour la troisième contribution, nous avons demandé à des collègues de différentes disciplines de poser leur diagnostic acéré sur le bilan de la pluridisciplinarité en santé. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour fêter les 50 ans de la revue. En attendant, n'hésitez pas à vous procurer ce numéro anniversaire sur le site internet de John Liber Eurotext et pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner à la revue.